Est-ce qu'on y peut pas réfléchir. considérer l'IS, est-ce qu'on peut pas considérer que l'initiative Nebni, plus naturellement, euh, interpelle les échéances politiques de l'élection législative de 2002, où il va, en principe, si tout se passe correctement, nous devrions avoir une nouvelle majorité parlementaire, puisqu'on nous promet des élections libres. Et à ce moment-là, il y aurait une sorte de réservoir de mesures, d'idées, etc., Hmm. qui serait à disposition de cette majorité-là, qui pourrait la mettre en œuvre dans un nouveau contexte politique. Ça réglerait y compris le problème de la capacité de mise en œuvre sur laquelle il y a très fort quand il s'agit de la gouvernance actuelle. Est-ce que ce ne serait pas plutôt vers ces échéances-là que des mesures? Enfin, ce qui est sûr, enfin, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Les initiatives dont vous parlez du CNES, ce qui va ressortir des élections législatives, je dirais, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas prise. Ce qui est certain, la position, c'est qu'on serait bien sûr très heureux que sur ces 100 mesures, en particulier certaines auxquelles on croit énormément et qui pourraient avoir un impact énorme, il y ait une démarche de reprise et de mise en œuvre par qui sera capable de le faire le moment venu. Donc on s'est dit au départ, encore une fois, il y a ces attentes citoyennes. N'oublions pas, on parle beaucoup du long terme, etc. En parallèle, le quotidien est difficile. Il y a des blocages. Déjà à court terme, un certain nombre de mesures pourraient changer la vie des gens. Et c'est vraiment ce que l'on ressent et c'est le retour que l'on a. Le plus tôt elles sont mises en œuvre, parce que si elles sont de bon sens et qu'elles peuvent lever des blocages, mieux c'est pour le pays et on est convaincu. Et c'est ça que l'on attend. On s'est placé aussi dans la symbolique du cinquantenaire, en se disant que ça va être aussi une année de bilan, ça va être une année où tout le monde va se poser la question, qu'est-ce qu'on a fait de nos 50 ans, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour reprendre un peu le chemin du développement ou le chemin de la participation des citoyens à leur propre avenir. Et je dirais, on est prêt à travailler avec tous ceux qui sont dans cet esprit-là. Maintenant, les calculs politiques, les questions de calendrier, etc., ce sont vraiment des choses qui nous dépassent, sur lesquelles on réfléchit beaucoup. On a tous des espérances, mais on ne les contrôle pas. Si en 2012, il y a ces ouvertures qui se font, ça sera très très bien. On sera les premiers à être heureux. Pardon, j'aimerais juste pour complémenter, je suis tout à fait d'accord d'insister sur le point du cinquantenaire. Quand on a commencé à réfléchir à de l'initiative, on s'inscrivait vraiment dans cette idée, c'est une année importante, c'est le 50e anniversaire de l'indépendance. Gal, on fait une pause, on réfléchit, on écrit, on propose, etc. Et on va se tenir à cet échéancier. Notre échéancier, on a choisi le 5 juillet 2011 pour sortir les 100 mesures. On a choisi le 5 juillet 2012 pour sortir le rapport du cinquantenaire 2020. Voilà notre échéancier. Maintenant, si en parallèle, il y a des élections législatives, il y a un nouveau gouvernement, il y a des changements, etc., ça ne va pas, Inch'Allah, affecter notre échéancier. Si un nouveau gouvernement, une nouvelle majorité parlementaire veut utiliser les mesures qu'on propose, marhaba, ça serait on en serait une victoire pour l'Algérie, j'allais dire. Mais notre échéancier est vraiment bien traché jusqu'au 5 juillet 2012 sur ce qu'on va produire. Avant de donner la parole à la salle, est-ce qu'il y a un morphotype des mesures pour cette partie-là de 2012, des mesures de court terme? Est-ce que c'est des globales, ne pas coûter beaucoup d'argent au budget, ne pas nécessiter une rupture politique importante? Est-ce que vous avez des balises qui permettent de construire dans cette première tranche de l'échéancier? Hassan Oui, Khalifa. je vais essayer de répondre, mais je pense que peut-être Nadji, il va être plus apte. D'abord, Nabni 2012, les 100 mesures, c'est-à-dire l'idée de base, c'est que c'est des mesures concrètes réalisables à court terme. C'est-à-dire qui ne doivent pas coûter parce que c'est des mesures qui font appel beaucoup plus à la réorganisation peut-être de l'administration, à une façon de voir, de nouvelles règles d'organisation. Moi, je veux revenir sur la question du CNES parce que c'est important. Je pense que le CNES, c'est les états généraux de la société civile.
Aujourd'hui, Nebni, première échéance pour nous, on en a débattu entre nous longuement, c'est 5 juillet 2011. C'est arriver à l'échéance des 100 mesures. Les 100 mesures, sortir avec les 100 mesures et à partir de là, à notre avis et à ma compréhension du mécanisme, nous serons ouverts à, à tous les débats d'où qu'ils viennent, c'est-à-dire pouvoir public, opposition, société civile. Nous plaçons sur le plan du débat d'idées et aussi, ce que disait Elias tout à l'heure, c'est très important. Nous mettons les idées sur la place publique qui doivent être s'appropriées par n'importe quel acteur politique. Nous sommes prêts à lui offrir toute la plateforme pour qu'il se l'approprie. Ce n'est pas exclusif, parce que l'objectif principal, c'est de faire avancer les idées, de changer la vie des Algériens et de commencer à voir le changement se faire dans la vie de tous les jours. Nadji, tu peux... Juste peut-être pour préciser sur les critères de sélection des mesures de court terme. Donc il faut qu'elles soient suffisamment concrètes pour qu'elles affectent le quotidien des citoyens. Pas de tous les citoyens, mais d'un nombre suffisant de citoyens. Par exemple, on avait à l'origine, on pensait à des mesures comme préparer une stratégie économique. Puis on l'a abandonné, on s'est dit, ça sera fait durant 2020, mais une stratégie, même si elle est nécessaire, elle va affecter le quotidien de personnes dans l'année, si elle est mise en œuvre et dans l'année qui suivra. L'autre critère, c'est qu'elle soit faisable. Ici, on propose des mesures qui doivent demander une réforme de l'État ou une nouvelle institution sur tout le territoire. On l'abandonne pour le 2020. Et le troisième critère, même si elle est faisable, même si elle est de court terme, il ne faut pas que ce soit des mesures qui demandent du consensus, ou beaucoup de consensus, ou qui sont sensibles, ou qui portent sur des choix de société. Hein, et on en a eu d'ailleurs dans les débats sur le secteur financier. Il y avait des mesures, on a eu beaucoup de débats, le vote l'a exclu. Parce qu'on s'est dit on va la laisser parce que... Exemple dans ce cadre-là, si on devait placer une mesure dont j'ai entendu parler, je crois, Monsieur Hamdi qui en a parlé hier, qui est venu d'un internaute, proposer une allocation chômage pour les diplômés universitaires et une ANEM spéciale diplômés universitaires. Ça peut paraître populiste, en guillemets, pas commander, mais comment une mesure comme ça peut-elle passer le barrage de sélection? Alors la question va s'adresser à celui qui l'a rendu public hier, en privé, pas public, mais il a parlé devant un journaliste. Donc c'est un peu pareil. Voilà. Comment ça peut passer une mesure comme ça? Comment la délibération se fait? La délibération, elle se fait de manière assez naturelle, c'est-à-dire que nous, on reçoit l'ensemble des mesures. Il y a certaines, et c'est notre grande satisfaction et notre grande renforcement dans l'esprit de Nebni, c'est qu'il y a des propositions de mesures qui sont de qualité, structurées, appuyées et qui répondent exactement à l'objectif qu'on a de Nebni 2012 d'améliorer le quotidien des citoyens. Typiquement, une mesure comme ça, je la reçois, je fais un tri entre ce qui est réalisable, on en discute entre nous, et on se dit, ça c'est déjà intégré ou c'est déjà inclus dans quelque chose qu'on a réfléchi et effectivement ça alimente notre sujet. Ou, tiens, cette question, faudrait savoir si cette mesure, concrètement, elle est opérationnelle en 12 mois et comment on peut derrière faire un canevas et s'appuyer sur ça pour proposer. Après, c'est entre nous où on échange, et ce que je pense que voulait dire Raif, c'est qu'effectivement, même sur des mesures que nous, on croyait pertinentes au début, qu'on a commencé à en discuter par échange de mails, il y a certaines mesures qui se sont naturellement mises en avant, et d'autres qu'on a mis de côté, qu'on mettra dans les annexes, alors qu'à la base, on ne savait même pas comment allait se faire le classement. Donc c'est quelque chose de naturel et de participatif. Pour apporter de l'eau au moulin de Rostan qui n'en a pas besoin,
Je voulais simplement rajouter au fait, le fait que, à partir du site, les internautes peuvent non seulement noter les mesures, mais se prononcer sur 3 critères, sur leur faisabilité, sur leur utilité et sur leur priorité. Donc, même si les mesures sont publiées sur le site et que par feedback, il se fait que certaines sont moins populaires que d'autres, elles seront révisées avant l'édition du rapport final. Juste pour préciser ce point, je vais prendre 1 minute. En fin de compte, le site et notre organisation, on la met en place. Au fur et à mesure, l'initiative, c'est que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on crée et tout ce qu'on propose, on le fait évoluer au fur et à mesure. Sur l'histoire des votes, on va proposer, et je pense que d'ici quelques semaines avant la fin de l'initiative 2012, de relister toutes les mesures et de faire un vote de toutes les personnes selon 3 critères: faisabilité, utilité et je me rappelle plus, et priorité. À partir de là, on rendra les résultats transparents pour dire, voilà, sur toutes les mesures, tant d'internautes, tant de citoyens ont voté via le site, via Facebook. Voilà, on ne va pas parler de classement, mais voilà ce que les citoyens jugent prioritaire. Le choix, au final, il ne nous appartiendra pas. Nous, on est juste catalyseurs et on aide les gens à se positionner.